celui qui a proclamé l'évangile à chanter. Et je veux vous faire noter quelque chose. Vous n'avez pas chanté avec conviction. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Lorsque j'étais plus jeune, de notre temps, quand on prononçait cette phrase au credo et à l'Angélus, les chrétiens inclinaient la tête. C'est vrai, non? Pour marquer que c'est un événement important dans la foi des chrétiens. C'était pour souligner ce moment historique de l'entrée du Fils de Dieu dans notre histoire, dans notre culture. Nous l'admettons aujourd'hui sans difficulté. Si vous faites un tour, même dans les alimentations de ceux qui ne professent pas la foi en Jésus-Christ, vous avez la musique de Noël, n'est-ce pas? Les enfants attendent le Père Noël avec ses cadeaux. Tout est devenu facile. Mais il a fallu du temps aux premiers chrétiens pour le réaliser. En effet, c'est seulement peu à peu, avec le temps, que les chrétiens se sont rendus compte que Jésus existait comme Verbe de Dieu avant sa naissance. C'est pourquoi je voudrais que nous comprenions d'abord une chose. C'est la résurrection qui a amené les disciples à réfléchir peu à peu sur la personne de Jésus. C'est ainsi qu'ils sont remontés jusqu'aux origines de Jésus. Leur préoccupation, et cela se voit très bien en lisant les évangiles, c'est de montrer que le Christ n'est pas devenu Fils de Dieu, il n'est pas devenu Seigneur après sa résurrection. Il l'était depuis sa naissance et même avant sa naissance. C'est dans ce contexte qu'ont été écrits les récits de la naissance de Jésus. Dans le Nouveau Testament, seulement Matthieu et Luc nous parlent de la naissance de Jésus. Et si nous lisons attentivement les deux évangélistes, nous nous rendrons vite compte que tous ne disent pas la même chose en bien de points. Il y a même parfois incompatibilité de versions. Certains ont utilisé ces inconsistances entre Matthieu et Luc pour les dire à fable pour enfants. L'histoire de la naissance de Jésus. Et ça, c'est une grosse erreur que je voudrais nous faire éviter. Si les disciples de Jésus voulaient nous tromper, ne croyez-vous pas qu'ils auraient harmonisé tout cela pour nous donner une seule version? C'est seulement au IVe siècle après Jésus-Christ que le Nouveau Testament tel que nous l'avons a été adopté. Ne croyez-vous pas que les chrétiens avaient déjà eu le temps de remarquer ces inconsistances entre Matthieu et Luc? Pourquoi alors les ont-ils maintenus? C'est ici que les choses commencent à être intéressantes. Les premiers chrétiens ont vite compris que Matthieu et Luc ont des développements des idées tout à fait différentes. C'est-à-dire des enseignements sur Jésus, chacun à sa manière et chacun sous un angle différent. C'est cet enseignement que je voudrais que nous relevions. Dans l'évangile qui vient d'être proclamé, pourquoi Saint Luc parle-t-il de recensement d'empereur Auguste, de Quirinius? L'empereur Auguste et le gouverneur Quirinius sont des personnages historiques.
Et Luc veut nous dire, eh bien, Jésus est une personne historique qui a bel et bien existé. Jésus n'est pas l'œuvre d'une fantaisie littéraire, ni un mythe, encore moins une fable. L'empereur Auguste et le gouverneur Quirinius étaient des acteurs politiques sur la scène internationale de l'époque. En mettant la naissance de Jésus dans un contexte de politique internationale, Luc veut nous faire comprendre que cette naissance de Jésus a une portée internationale. En fait, Luc va plus loin avec la mention des anges. Les anges dans nos campagnes ont abandonné les cieux et les cours de nos campagnes, bénissent Jean et mentionne les anges qui chantent dans le ciel. Il emploie bien le mot ciel au verset 13. Cette naissance n'a donc pas seulement une portée internationale, elle est même de portée cosmique, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas seulement la terre, mais tout l'univers, le ciel, la terre, la lune et tous les astres. Luc parlant de Bethléem, la nomme cité de David. Tout le monde sait, c'est de la maison de David que le Messie devait venir. Or, le Messie, en tant que descendant de David, est roi. Luc, en parlant d'empereur Auguste, fait comprendre clairement à son lecteur que l'enfant qui est né est roi et même bien plus qu'un roi, puisque les anges ont annoncé sa naissance. Paradoxalement, je dis bien très paradoxalement, Luc nous dit que ce roi, plus grand que l'empereur Auguste, est couché dans une mangeoire. C'est ridicule, non? Qui peut être fier de voir son roi couché dans une mangeoire? Voyez-vous le contraste? En d'autres termes, Luc nous dit, il est très grand cet enfant, mais en même temps, il est très petit. Nous avons le même raisonnement dans la première lecture. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous en l'avènement. Le matin, Dieu nous le prophète Isaïe, tenez-vous bien, c'est 150 ans. 50 ans avant Jésus-Christ parle de la naissance du Messie. Un enfant nous est donné et donne les noms de l'enfant. Il donne 4 noms qui contiennent 4 titres humains réservés à des rois, avec 4 spécifications qui sont d'ordre divin. Et nous l'avons entendu dans la première lecture. Merveilleux conseiller. Merveilleux, c'est divin. Conseiller,
c'est royal. Dieu fort, Dieu, c'est divin. Fort, c'est royal. Père à jamais, prince de la paix. Père, c'est royal. La paix est d'origine divine. Nous retrouvons ici le même contraste ou plutôt la même association humain et divin. Utilisé par Luc, ce contraste a des conséquences théologiques immenses dont je vais maintenant vous parler si vous m'accordez 3 minutes. Vous êtes d'accord? Bon, mettons 5. Si vous avez compris cette première partie de mon homélie, vous avez sans doute saisi que pour traduire ce qu'il avait compris de Jésus, c'est-à-dire de sa divinité, les disciples devaient faire preuve d'une imagination incroyable. De toute façon, traduire la présence de Dieu a été de tout temps une entreprise d'une extrême délicatesse. C'est pourquoi depuis quelques années, je nourris la conviction que Noël est une fête dangereuse. Et je m'explique. On s'attache beaucoup aux aspects festifs, sans entrer en profondeur du mystère divin. On pense à ce qui est commercial, sans écouter la parole de Dieu. On pense au manger, au boire, sans penser au sacrement. Dieu couché dans une mâchoire, combien dans ce monde peuvent le croire? Dieu présent dans ces récits maladroits de Luc et de Matthieu, qui aujourd'hui a la simplicité d'y croire. Cela a toujours été comme ça. Dit Dieu s'est toujours manifesté dans des manières étonnantes, déroutantes de telle sorte que, connaissant désormais ces manières, il y a lieu de conclure que quand tout semble dire l'absence de Dieu, c'est en ce moment qu'il est présent. C'est en ce moment que c'est Noël. Je vous renvoie tout simplement à la croix, où la présence de Dieu s'exprime dans un silence désespérant. Quand donc nous sommes dans des moments de grande difficulté et donc de silence de Dieu, il faut se garder de conclure que Dieu est absent et qu'il nous a abandonnés. Bien au contraire, on a toutes les raisons de croire qu'il est là. Ce que je veux dire est magnifiquement exprimé dans l'hymne des Vêpres pour ceux qui prient l'office divin du mercredi 3, qui dit ceci: dans le tréfonds de notre cœur, ta place reste marquée comme un grand vide. Mais c'est l'Église qui, dans l'oraison du mardi de la première semaine de l'Avent, exprime la même idée dans une tournure hautement poétique, dont je suis sûr vous appréciez l'incostable beauté. Voici ce qu'elle dit. Que la présence au milieu de nous, de celui qui doit venir, nous lui donne courage. Qui n'a pas besoin d'être encouragé? Nous avons tous besoin d'être encouragés. Et c'est de cette idée complexe de l'incarnation que Luc essaie de traduire dans une manière qui fait problème à nous aujourd'hui. Luc veut parler de la présence invisible de celui qui, pourtant, s'est fait visible. Pour comprendre cette réalité, il faut accepter d'aller à la crèche, comme l'ont fait les bergers. Pourquoi Luc parle-t-il des bergers dans son texte? En effet, la prodigieuse annonce est portée aux bergers qui gardent leurs troupeaux dans le voisinage. Et dans le ciel subitement embrasé, s'élève le chant des anges. À qui parlent les messagers célestes? À des gens humbles, à des travailleurs. C'est à eux qu'il a été donné d'entendre la voix angélique. Je vous apporte une grande et heureuse nouvelle. Le Sauveur est né. Allez le voir. Vous trouverez un enfant couché dans une mangeoire. Et voici le chant sublime du Gloria que nous avons chanté à la fin de la proclamation de l'Évangile. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est la chose qui, en tout premier lieu, doit intéresser notre âme.
Voulez-vous le vivre Noël? Voulez-vous le vivre Noël? Voulez-vous le vivre Noël? Voulez-vous renouveler en nous la grâce de la rencontre avec le Christ? Voulez-vous avoir la voix qui nous annonce les principes et les règles de la foi? À votre conséquence, si nous désirons rencontrer le Christ et que revivre en nous la grâce de la joie de Noël, le premier de nos devoirs, qui est aussi le plus grand honneur, consiste à accueillir la parole du Seigneur. Autrement dit, nous devons nous introduire, nous instruire. Les bergers étaient considérés dans la société juive d'alors comme des gens impurs, marginalisés. C'est à eux pourtant que l'annonce a été faite. Le message est clair. Dieu ne se révèle qu'à des hommes. Il est temps que nous ayons cette humilité, car le salut est désormais à portée de main. On voit sur le marché, bien des fois, pour nous les élèves et les étudiants, des livres où on dit l'allemand sans paix, n'est-ce pas? L'anglais sans paix. Vous aimez l'anglais? Le doula sans paix. Le foulfoudé sans paix. Et même le samo sans paix qu'on n'a pas besoin. Eh bien, aujourd'hui, avec l'incarnation, la naissance du Fils de Dieu, nous avons besoin désormais le ciel sans paix. C'est ça. Dieu parmi nous veut dire, nous avons le ciel sans paix. C'est pourquoi j'aime citer un de mes professeurs du grand séminaire qui disait en 1990, ça n'a pas été à côté. Il n'y a que des volontaires qui vont en enfer. Il n'y a que des volontaires qui vont en enfer. Ceux qui veulent aller en enfer, ils y vont. Ceux qui veulent aller au ciel, ils y vont. Dieu est là, à portée de nos mains. Il nous donne le sang et la direction de notre vie. Il est venu pour nous sauver. Il revient à chacun de nous de s'appliquer tout de même pour répondre à l'amour gratuit de Dieu. Et cela exige bien des fois des sacrifices. Nous voulons changer, nous voulons nous convertir, mais nous ne voulons pas de sacrifices. Dans un monde où les ténèbres semblent emporter tout, par notre adhésion au Verbe divin, une lumière surgira si nous croyons et si nous acceptons des sacrifices. Il se peut qu'il y ait au milieu de nous des gens qui aient des difficultés à croire en ce récit de Luc, qui se gardent de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il est important, même si l'on a des difficultés à croire, d'avoir du respect et de l'humilité pour ce mystère, car c'est bien connu. Il est dangereux de cracher contre le vent. Le mystère de Noël est si grand et si beau. Qui l'aurait imaginé, sauf Dieu? Un Dieu parmi nous. Il vient nous redonner la lumière, la paix et la joie du cœur. Surtout en ce moment où il y a des difficultés dans notre sous-région. Nous avons besoin d'une lumière qui guidera notre vie et nos grandes décisions. Chers frères et sœurs, en cette nuit sainte, laissons-nous envelopper par la lumière du nouveau-né, comme les bergers, et laissons éclater notre cri de joie. Que la prière de Marie, Joseph et tous les saints nous redonnent courage pour affronter avec sérénité ce qui est objet de peur, de crainte, d'inquiétude et parfois même une épreuve difficile pour une nouvelle vie.